Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement de ce lundi à Vincennes, c'est le prix de Blanquefort. C'est une course sur 2100 mètres de la grande piste avec un départ à l'autostart pour des femelles de 7 à 10 ans et elles seront 15 partantes. Donc Yann, je crois que vous avez un peu favorisé la première ligne. Oui, j'ai fait pour la victoire, je pense que la première ligne mérite crédit. Maintenant, les étrangères vont s'élancer en seconde ligne. On sait que sur les 2100 mètres, il faut toujours s'en méfier sur les courtes distances. Quintet très intéressant puisque souvent à Vincennes, les courses pour juments, c'est des 6 à 9 ans. Et là, on a enlevé les 6 ans, on n'a mis que des 7 à 10 ans. Donc pour toutes ces juments-là, c'est vraiment une belle allocation à prendre. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont fait de cette épreuve un objectif. Donc attention, ça va être une belle course. Eh bien, on va écouter votre sélection. En tête, Lucie, le numéro 3, il s'agit du Rabat du Pont. Le numéro 8, Chamfala. Le 7, c'est Trinité Dumont. Le 2, Ululabella. Le numéro 15, Ruth Worth Trupp. Je l'ai très bien prononcé cette fois-ci. Le 12, Union des Prés. Le 5, Silla de Corbery. Le numéro 10, Nouvella di Poggio. Donc vous l'avez dit, en tête, vous classez le 3 Rabat du Pont qui était 3e en dernier lieu sur 2700 mètres de la grande piste. On va d'ailleurs revoir cette course. Elle se classait 3e donc de Viva Lover et Vinochka. Voilà, un super lot. Vinochka qui est une bonne jument. Viva Lover, c'est très bien. La 4e, c'était Victoire de Lèvres qu'on a vu depuis s'illustrer dans un quintet. Elle battait Venice Girl également, qui est une très bonne jument. Et la particularité de cette course, c'est que les deux premières et les deux juments qui sont classées derrière, ce sont des 6 ans. Là, elles ne seront pas au départ de cette épreuve, donc on peut dire que Rabat du Pont redescend de catégorie. C'est Jean-Michel Bazir, elle a déjà gagné sur 2100. Elle est déférée des 4 pieds, elle a un bon numéro, elle est en forme. C'est pas une jument fautive, donc sincèrement, moi j'en fais une très bonne base dans ce quintet. Tous les feux sont au vert pour elle. Exactement. Juste derrière, vous classez le 8 Chamfala qui reste sur un succès, c'était à Lyon. J'adore cette jument Chamfala. On sait qu'il suffit de regarder ses performances depuis le début de sa carrière. C'est une jument, dès qu'elle l'autostart, elle est vraiment, elle adore ça, c'est son sport, les courtes distances. Maintenant, à Vincennes, je la préfère peut-être sur la petite piste. Là, on est sur la grande piste, c'est peut-être le seul bémol et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en tête. Maintenant, c'est vraiment son engagement de l'hiver. Elle est au plafond des gains, on fait appel à Rick Raffin, elle sera de nouveau déférée des 4 pieds. Voilà, si elle peine pas trop en haut de la côte, malgré tout, moi je la crois capable de lutter ici pour les toutes premières places, mais je lui ai quand même préféré Rabat du Pont qui est un peu plus jeune. D'accord, donc petit bémol sur la grande piste. Derrière, vous classez le 7 Trinité Dumont qui sera cette fois déféré des antérieurs. C'est bien quand elle est différée, cette Trinité Dumont. On l'avait vu déjà remporter un Quintet Plus à l'automne. C'était sur l'hippodrome de Laval. Elle a été drivée par Anthony Barrier ce jour-là. Là, c'est Franck Ouvry, c'est Pierre-Yves Verva, qui lui sera associé. Philippe de Royan a attendu cet engagement. Il l'a repéré depuis pas mal de temps. Alors, elle n'a pas couru récemment, mais il a entretenu sa forme. Il a défère. Il l'a amené au mieux pour cette course. On sait qu'elle aussi, à Vincennes, elle a toujours brillé sur les courtes distances. Donc là, les conditions sont réunies. Elle doit courir cachée, mais est capable de finir très vite son parcours. Je pense que c'est une prétendante à la victoire. Et elle s'entend très bien en plus avec Pierre-Yves Verva aussi. Très belle association. Derrière, vous classez le 2 Ululabella qui cherche un petit peu sa course en ce moment et on va revoir son avant-dernière sortie. C'était le 30 octobre sur les 2100 mètres de la petite piste. Elle était 2e d'Unero Montaval. Ouais, écoutez, c'est une belle perf parce que Unero Montaval, c'est un mâle. Ouais. Là, il n'y a pas les mâles au départ de cette épreuve et c'est exactement, quand on regarde un petit peu l'arrivée, c'est exactement comme Rabat du Pont. Tous les chevaux autour de Ululabella, c'est que des 6 ans. Donc là, ils ne seront pas au départ de ce Quintet Plus. C'est vraiment une chic jument, elle a couru 50 fois, elle est 39 fois dans les 5 premiers depuis le début de sa carrière, donc c'est vraiment un amour de jument. Ce qui me fait plaisir, c'est que c'est Anthony Barrier qui redrive pour Jean-Paul Marmion et ça j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, les puristes, disons que les 5-6 dernières courses, elle était tout le temps déférée des 4 pieds. Là, elle sera uniquement déférée des antérieurs, mais comme elle redescend de catégorie et qu'elle part en première ligne, qu'elle a un super numéro, voilà, moi je pense que c'est une jument, si vous voulez faire des jeux avec des bases, moi je la prends sans problème dans les 4 premiers, c'est vraiment sa place est là. Elle déçoit vraiment rarement, donc faut la garder. On la garde. A priori. Derrière, vous classez le 15, donc Ruth Rierstrup, qui a un petit peu déçu en dernier lieu, c'était sur 2100 mètres. Ouais, 2700 mètres, pardon. C'était 2700 mètres. C'est une course de référence qui s'est disputée mercredi dernier, donc il y a 5 juments qui recourent. Elle court à 5 jours. C'est vrai que quand on regarde cette performance, elle a un petit peu déçu. Maintenant, Franck Nivard a été tout de suite aux avant-postes et la jument, jusque dans le temps final, elle fait illusion. Elle a cédé dans la ligne droite, mais sans démériter pour autant. Elle retrouve Yann Laurent, qui l'avait drivé 2 fois auparavant en province, 2 victoires. Et surtout, ces 2 courses de province, elle a attendu, elle est venue finir. Et là, je me dis qu'avec son numéro autostart en 15, elle va partir en seconde ligne, donc elle va subir la course. Et peut-être qu'on l'a drivé contre nature la dernière fois en allant trop vite aux avant-postes. Donc là, je me dis, en venant de derrière, c'est quand même une jument qui a des
belle ligne dans son pays, qui est en retard de gain. Donc en courant un petit peu plus sagement cette fois-ci, j'ai l'impression qu'elle peut se réhabiliter. Et puis le quintet de mercredi, malgré tout, était quand même plus relevé. Oui. Donc voilà, moi je pense qu'il faut impérativement la garder. La course un peu rapprochée, ça vous ennuie pas? Ça m'ennuie pas, je fais confiance à Fabrice Soulois. S'il présente sa jument à 5 jours d'intervalle, c'est qu'elle a bien récupéré. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas pris ce risque-là. Il a défaire de nouveau des 4 pieds. Donc, ça m'inquiète pas. En courant caché, elle va venir finir très vite et je la garde pour les belles places. On garde donc ce numéro 15. Vous avez également classé 8e le 10, Nuvola di Poggio. Je crois que c'est un peu un coup de cœur. On va y revenir, mais d'abord, on va écouter son entraîneur Vincent Lacroix qui s'est confié à Arnaud Lecomte et il parle notamment de sa dernière course. On l'écoute. On est avec Vincent Lacroix pour évoquer Nuvola di Poggio dans le quintet de lundi à Vincennes, les 2100 mètres. La jument est partie malheureusement au galop en dernier lieu à la Volte. Ouais, c'est une article qui est très compliquée. En plus, il y a eu un faux départ aux deux, donc on sentait que les preuves étant tendues, c'était terminé. Mensuel, elle a fait pareil. Le 4 fois, il a reçu 4 distanciés. Donc, c'est surtout du monde autostar. Il faut rester un peu prudent derrière, mais bon, beaucoup mieux. Sur la jument, elle est bien. Le jour, elle a quand même bien couru derrière. Donc, si elle répète sa relève un peu pour 2100, je pense qu'elle peut être dans les 3 quarts. Donc Yann, c'est un coup de cœur, alors pourquoi ne pas l'avoir classé plus haut? La cote va être spéculative, elle offre quand même moins de garanties que beaucoup de juments que j'ai retenus en tête de ma sélection, puisque c'est vrai qu'elle reste délicate, comme l'attestent ces 2 récentes disqualifications, mais je peux vous dire que mercredi dans le quintet, c'était vraiment une belle note après sa faute. Elle a perdu beaucoup de terrain, elle a recollé au peloton dans la montée alors qu'elle a dû refaire 70 mètres pour revenir sur le peloton, et dans la ligne droite, elle suit facilement, son driver lui demande rien puisqu'elle était disqualifiée. Là, on passe à Pierre Vercruis. Numéro 10 Autostart, alors ça peut inquiéter certaines personnes. Moi ça m'inquiète pas parce que je pense que c'est une jument qui est capable, qu'il faut courir caché. C'est un peu le même profil que Ruth. Donc voilà, je m'en méfie tout particulièrement et ça peut être une très belle cote spéculative à tenter. Bon, on l'a compris, on se méfie des étrangères. Et avant de conclure, vous avez aussi une très belle pépite pour nous. Une pépite, c'est le 311 Balalaïka pour l'entraînement d'Abraham Post. Elle sera confiée à Mathieu Mottier. En dernier lieu, elle était uniquement déférée des postérieurs. Ça s'est pas très bien passé, elle a déçu. Mais auparavant, elle était d'FD4 pour la première fois. Elle a pris une belle 3e place sur une courte distance, Autostart. Donc là, ça sera le même tracé proposé. Elle va devoir partir en seconde ligne. Mais moi, ça m'inquiète pas parce que c'est des attentistes. Donc faut qu'il y ait le bon wagon. On fait confiance à Mathieu Mottier qui brille de mille feux depuis le début du meeting d'hiver. Donc Balalaïka, il y aura plus de 15 contre 1. Et pour les belles places, si elle a vraiment de bon parcours, pourquoi pas s'imposer? Eh bien, on vous suit juste avant les fêtes, le 311. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. Demain, eh bien, on vous retrouve avec Damien Cazé. Merci et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir.